Le Benny Hill Show est regardé par des millions de foyers au Royaume-Uni et distribué dans le monde entier dans 140 pays. Mais après 3 décennies, la télévision a décidé de l'annuler et les proches de Hill pensent que cette annulation a précipité la mort de la légende de la comédie. Pourquoi cette émission comique scandaleuse a-t-elle pris fin? Et avez-vous entendu dire que la tombe de Benny Hill aurait été déterrée? Alors, tous les fans de Benny Hill ou de la télévision britannique, vous ne voudrez pas manquer cette histoire incroyable. Mais prenons du recul. Comment le jeune Alfred est-il devenu Benny Hill? Qu'est-ce qui a conduit au déclin du Benny Hill Show après tant d'années de succès? À quoi ressemblaient les dernières années de Benny Hill et comment son travail est-il perçu aujourd'hui? Pour comprendre, nous devons revenir en Angleterre dans les années 1920. Né Alfred Hawthorne Hill le 21 janvier 1924 à Southampton. En Angleterre, Benny Hill a grandi dans un foyer modeste. Son père, Alfred Hill, était entrepreneur et commerçant, tandis que sa mère, Ellen Cave, était femme au foyer. Alfred Hawthorne Hill, nommé d'après son père, était le deuxième de 3 enfants. Son père possédait un magasin d'appareils chirurgicaux et la famille était de classe moyenne. Fait notable, le magasin de M. Hill vendait principalement des préservatifs, ce qui aidait à subvenir aux besoins de la famille. Malgré cela, l'argent manquait souvent, et les Hill faisaient face à des difficultés financières communes à de nombreuses familles de cette époque. Les parents d'Alfred étaient économes, cachant souvent de l'argent sous le matelas au lieu de l'utiliser à la banque. Cette frugalité est devenue une caractéristique de Benny Hill, pour laquelle la presse le taquinait fréquemment. Le jeune Alfie n'a pas eu une enfance heureuse. Son père, souvent appelé le capitaine, était très strict, causant à Alfie beaucoup de peur et de malheur, parfois même de la violence. Sa mère était douce mais ne pouvait pas toujours protéger ses enfants. Cependant, elle gâtait souvent Alfie et lui passait beaucoup de choses. En grandissant, il a commencé à se travestir, non pas de manière adulte, mais comme une activité amusante et humoristique qu'il a portée dans sa carrière de divertissement. Il interprétait fréquemment des sketchs où il jouait le rôle d'une femme. En grandissant, Alfie a développé un amour pour le théâtre. Il aimait regarder les différentes performances, mais il sentait qu'il ne pouvait pas rester spectateur éternellement. Il savait qu'il devait devenir l'un des artistes, et il était certain du type d'artiste qu'il voulait être. Le comédien montait sur scène et recevait plus d'applaudissements que quiconque. Il était toujours entouré de jolies danseuses, et le public l'adorait. Les femmes dans le public s'exclamaient « Dido » à ses blagues. Elles applaudissaient avec enthousiasme, et je pensais « Il doit gagner plus d'argent que quiconque parce qu'il est la star, entouré de belles filles. Tout le monde l'aime, c'est la vie qu'il me faut », disait Alfie. Cependant, à cette époque, l'idée de devenir comédien n'était pas prise au sérieux, surtout pour quelqu'un d'une famille de classe moyenne. Le père d'Alfie insistait pour qu'il trouve un emploi convenable. Benny a occupé plusieurs petits boulots, y compris un passage chez Woolworths et la livraison de lait par cheval et charrette. Dans son temps libre, il se produisait dans des salles de concert et des petits de spectacles ici et là. Finalement, il a pris un train de Southampton à Waterloo avec à peine un sou en poche et juste une valise, mais il était plein d'optimisme et de rêve de devenir une star. Progressivement, il a commencé à obtenir des engagements et à se faire connaître dans les cercles théâtraux. Cependant, sa carrière dans le show business a été interrompue par la Seconde Guerre mondiale. Il a trouvé du travail comme régisseur mais a dû servir dans l'armée. Heureusement, il n'a pas eu à servir comme soldat. À la place, il a rejoint le corps des spectacles, où il divertissait les soldats pendant cette période difficile. C'est pendant cette période qu'il a rencontré le comédien légendaire Reg Varney. Bien qu'Alfie considérait Reg comme son mentor, Reg estimait qu'Alfie, bientôt connu sous le nom de Benny Hill, n'avait pas besoin de beaucoup de conseils. « Je n'avais rien à lui apprendre. Tout était déjà là. Et il était un artiste brillant. Il n'y a aucun doute là-dessus. Regardez simplement où il a fini. » Après la guerre, Benny Hill a parcouru l'Angleterre en tant qu'artiste.
Au début, il a connu une certaine popularité, mais celle-ci a commencé à s'estomper avec le temps. Les applaudissements étaient de moins en moins enthousiastes, et quand il est retourné à Londres, son moral était bas. Cependant, une opportunité encore plus grande l'attendait. Benny Hill avait acquis une précieuse expérience à la fois au théâtre et à la radio. Mais un nouveau média émergeait où il trouverait sa véritable vocation, la télévision. Benny a réalisé que la télévision pouvait atteindre un public plus large sans avoir besoin de tourner. Se sentant moins performant en tant qu'artiste, il a décidé de travailler en coulisses comme scénariste. Je ne réussissais pas très bien en tant qu'artiste, en tant que comique. Alors, j'ai pensé essayer l'écriture. Pendant 7 semaines, j'ai écrit beaucoup de sketchs. Je voulais voir ce charmant monsieur Waldman, qui était le chef du divertissement. Il a dit « De quoi s'agit-il » J'ai répondu « Ce sont des sketchs. Je pense que la télévision va avoir besoin de matériel. Je ne veux pas que vous pensiez que j'ai mis le meilleur sketch en haut. Dites-moi simplement stop et je prendrai ce sketch pour que vous le lisiez. » Ronnie Waldman a trouvé un sketch qu'il aimait et a demandé à Benny de le lui présenter. Un peu confus, Benny a remis le sketch à Ronnie, qui l'a surpris en insistant pour que Benny le joue. Ronnie ne voulait pas simplement le lire, il voulait le voir prendre vie. C'est ainsi que le Benny Hill Show est né. Ronnie croyait que les sketchs devaient être interprétés par Benny lui-même et par personne d'autre. Grâce à Ronnie Waldman, Benny Hill a fait son retour, et cette fois, il était là pour rester. Le Benny Hill Show a été diffusé pour la première fois en 1956, filmé en noir et blanc. Ce programme de variété comprenait des chansons, des danses et bien sûr, de la comédie. Il est rapidement devenu un succès et l'une des émissions les plus aimées de la BBC. Avant longtemps, Benny Hill est devenu le visage le plus reconnaissable de la télévision britannique. Alors que de nombreux artistes de scène avaient du mal à s'adapter à la télévision et disparaissaient de la scène publique, Benny Hill a rapidement compris comment jouer pour le petit écran, ce qui a conduit à une popularité instantanée. Il avait un véritable amour pour la télévision et il était évident qu'il était fait pour ce média. Sa capacité à créer et à interpréter divers personnages simultanément était remarquable, surtout à une époque où cela était peu courant. Benny Hill était, sans aucun doute, un pionnier. Chaque épisode de son émission était un succès, propulsant sa carrière vers de nouveaux sommets. Pourtant, il n'était jamais content de se reposer sur ses lauriers. En plus de son succès dans les sketchs comiques, il désirait également explorer les sitcoms. En 1962, il créa Portrait of a Bridegroom, où il interprétait 4 personnages. Bien que cette série n'ait pas atteint le même niveau de succès que The Benny Hill Show, son émission phare continuait de prospérer, consolidant ainsi le statut de superstar de Benny Hill. Il n'avait pas peur de prendre des risques, et les producteurs étaient prêts à investir du temps et de l'argent pour créer d'excellents contenus avec lui. Cependant, Benny Hill finit par se séparer de la BBC, collaborant brièvement avec ITV. Ce partenariat fut de courte durée, et son plus grand succès vint lorsqu'il signa avec Thames Television, TTV. Sous TTV, il lança une nouvelle émission, également intitulée The Benny Hill Show, qui conquit le pays et le monde entier. De plus, il sortit des chansons qui firent un carton et se lança dans la comédie, apparaissant dans des courts-métrages télévisés et des films. Cela incluait des rôles mémorables comme celui d'Ernie, le laitier joyeux, en plus de jouer un fabricant de jouets dans le film adoré Chitty Chitty Bang Bang, et qui pourrait oublier son interprétation du professeur Simon Peach dans The Italian Job. Il est certain que certaines des dames de ce film à succès avaient probablement son image gravée dans leur mémoire pendant un certain temps. Avec peu d'efforts, Benny Hill était devenu une star non seulement en Grande-Bretagne, mais aussi en Amérique. Bien que certains aspects de son humour ne se traduisaient pas toujours, la comédie visuelle et les scènes burlesques faisaient de l'émission un succès de l'autre côté de l'Atlantique. Ses revenus montaient en flèche et sa popularité en Amérique atteignait des niveaux sans précédent.
Il se retrouvait assailli par les fans, non seulement en Amérique, mais aussi en Grande-Bretagne et même en France. Désormais, il était non seulement une star, mais aussi un homme riche. Malgré sa célébrité et sa fortune, Benny Hill se sentait mal à l'aise avec sa richesse. Il choisit de vivre dans un appartement modeste et possédait peu de biens, ce qui poussait la presse à trouver son mode de vie inhabituel, presque minimaliste. Il expliqua: « Avec toute cette richesse, on ne peut porter qu'une chemise à la fois, un pantalon à la fois, on ne mange qu'un repas à la fois. Si je vais à Paris, ce que je fais de temps en temps, et que j'ai beaucoup d'argent avec moi, qu'est-ce que je vais en faire? Je peux séjourner dans un bel hôtel, aller à l'Olympia ou au Bobino Music Hall pour voir un spectacle. Le plus que je puisse payer, c'est environ 20 pour un siège. Je suis constamment au régime. Je ne peux pas dîner chez Maxim's tous les soirs, aussi tentant que cela puisse être. Pas à cause de l'argent, mais à cause de cette chose qui me suit partout. » À ce stade de sa carrière, Benny Hill était probablement l'homme le plus heureux du monde. Avec une carrière florissante, une richesse incommensurable et l'adoration de fans du monde entier, la vie semblait être un rêve. Pourtant, à mesure qu'une étoile monte, il y a toujours des détracteurs espérant une chute dramatique. Les fans du Benny Hill Show se souviendront de l'abondance de sketchs mettant en scène de belles femmes. Benny invitait souvent des actrices à auditionner chez lui et était lié sentimentalement à beaucoup d'entre elles. Inévitablement, des rumeurs et des gros titres scandaleux trouvèrent leur chemin dans les tabloïds, tentant de ternir son image. Benny restait discret sur sa vie personnelle, alimentant encore plus de spéculations après son décès. Certains suggéraient qu'il pourrait être homosexuel, bien que Benny lui-même ne soit pas perturbé par de telles rumeurs. Il trouvait ces commérages amusants et ne les laissait pas l'affecter, malgré le fait que l'homosexualité était illégale au Royaume-Uni jusqu'à la fin des années 60. Malgré son succès continu, la carrière de Benny Hill a été critiquée, en particulier pour le contenu de The Benny Hill Show. Cependant, cette époque dorée ne pouvait pas durer indéfiniment. Je crois qu'il devrait y avoir de la censure. Il y a beaucoup de choses à la télé qui me choquent. Je veux dire, vous savez, comme quand un comédien peut terminer chaque émission en arrachant les vêtements d'une femme et en la poursuivant dans un parc en sous-vêtements. Dans un monde où les femmes ne peuvent même pas marcher en sécurité dans les parcs, c'est assez inquiétant, a commenté le comédien et écrivain Ben Elton, reflétant les sentiments de nombreux critiques de Benny Hill. Il convient de noter qu'il n'y a jamais eu de scène dans un épisode de The Benny Hill Show, telle que décrite par Ben Elton lors de son apparition dans le chat show de Sir Terry Wogan. Cependant, avec le temps et l'évolution des goûts, l'émission et sa star ont été perçues sous un jour très différent. Diffusée pendant 30 ans, de 1959 à 1989, The Benny Hill Show a connu des interruptions et a été produite par divers réseaux, de la BBC à Thames TV. Commençant en noir et blanc et se terminant en couleur, l'émission a duré 100 épisodes, séduisant des générations de spectateurs. Les téléspectateurs des années 60, ainsi que leurs enfants dans les années 80, se sont branchés pour regarder Benny Hill. Même aujourd'hui, les rediffusions de l'émission continuent d'attirer de nouveaux fans. Cependant, tout le monde n'était pas impressionné. Alors que l'émission entrait dans sa dernière décennie, elle a rencontré des difficultés. Le nombre de téléspectateurs a diminué et, à la fin des années 1980, Benny Hill a été informé que son contrat ne serait pas renouvelé. Mais pourquoi? Rire et controverse. The Benny Hill Show était un programme de variété fortement influencé par le burlesque américain et les films muets, promettant aux téléspectateurs l'inattendu à chaque épisode. La comédie burlesque et les sous-entendus sexuels étaient nombreux. Benny Hill utilisait également le médium du film pour créer ce qu'il appelait l'animation en direct, utilisant des astuces de caméra pour réaliser des illusions comiques et interpréter plusieurs personnages simultanément dans un même sketch. Il parodiait fréquemment des célébrités britanniques et américaines et entrecoupait des chansons humoristiques avec des sketchs chargés de double sens.
Notamment, la marque de fabrique de l'émission était ses scènes de poursuite sur la mélodie de Yakety Sax de Boots Randolph. Hill ralentissait la caméra pour obtenir un effet Keystone Cops, avec la particularité que, au lieu de policiers incompétents poursuivant des criminels, Hill était généralement poursuivi par une foule en colère de femmes légèrement vêtues, au milieu d'une série de quiproquos et de malentendus qui s'intensifiaient. Dans les années 1980, la comédie britannique a subi une transformation significative. Alors que l'humour léger, souvent osé, des émissions comme The Benny Hill Show, les films Carry On et Are You Being Served restaient populaires, sa domination commençait à décliner. Ces programmes faisaient face à des critiques croissantes, non seulement de la part des spectateurs qui les trouvaient offensants, mais aussi de la part de leurs pairs dans l'industrie. La décennie a vu l'émergence de la comédie alternative, marquant un départ des styles comiques traditionnels du passé. Cette nouvelle vague de comédie se caractérisait par sa nature rebelle, remettant en question les politiques, les normes sociales et les conventions de la société britannique. Bien qu'elle s'inspirait de l'humour britannique traditionnel, elle faisait également face à ses propres critiques au sein de la communauté comique. Misogynie. The Benny Hill Show était-il misogyne? Les critiques accusèrent la série d'objectifier les femmes et plusieurs actrices alléguaient des instances de harcèlement sexuel en coulisses. La danseuse Nikki Kerr a affirmé que Hill lui avait une fois serré le sein trop fort pendant une répétition, tandis que l'ancienne modèle de page 3 Stéphanie Martin et la reine punk Hazel O'Connor ont toutes deux allégué qu'on leur avait offert des emplois en échange de faveurs sexuelles. Benny Hill a nié toutes les allégations. Les danseuses, connues collectivement sous le nom de Hill's Angels, comprenaient Jane Leeves, qui a ensuite interprété Daphné dans Frasier. Alors que certains membres du casting rapportaient avoir été bien traités sur le plateau et considéraient Hill comme un membre de la famille ou une figure paternelle, d'autres avaient des expériences différentes. Sue Upton, une amie proche de Hill qui dirigeait la troupe, a nié les accusations de misogynie, déclarant « C'était toujours les filles sexy qui avaient le dessus ». Les critiques comme Justin Gray ont suggéré que les gags de l'émission oscillaient entre le sexisme et la misogynie pure et simple, mais les comparaient aux pitreries de comédiens comme Harpo Marx. D'autres, comme Jamaa Lewis du UK's Independent, ont soutenu que, selon les normes actuelles, les sketchs de Hill paraissent relativement inoffensifs et désuets. Racisme. Certains sketchs de The Benny Hill Show ont été critiqués pour perpétuer le racisme et les stéréotypes négatifs des minorités ethniques. Alors que le mouvement de la comédie alternative a joué un rôle significatif dans la lutte contre le racisme au Royaume-Uni, certains ont soutenu que sa condamnation des comédies classiques, comme The Benny Hill Show, était injuste et motivée par l'animosité. Les débats ont persisté concernant la pertinence de rediffuser The Benny Hill Show, avec des questions sur la nécessité de célébrer Hill comme un génie comique. Bien qu'il soit universellement apprécié dans son propre pays, il a fait face à des critiques croissantes chez lui. Pourquoi Benny Hill a-t-il été annulé? Pourquoi The Benny Hill Show a-t-il été annulé? Malgré étant l'un des exportations britanniques les plus réussies, notamment aux États-Unis, l'émission a connu une baisse d'audience. Alors qu'elle attirait plus de 21 millions de téléspectateurs britanniques en 1977, en 1989, elle peinait à maintenir une audience de moins de 10 millions par épisode. Dans une tentative de raviver l'intérêt, Hill a augmenté l'audace de l'émission, mais cela n'a pas réussi à capter les préférences changeantes du public. En mai 1989, le chef des divertissements légers de Thames Television, John Howard Davies, a pris la décision de licencier Hill, citant la baisse d'audience et les coûts de production élevés. Davies a déclaré au journal The Guardian que l'émission avait dépassé sa date de péremption et a remarqué « Benny était bien quand il était jeune, mais quand on est dans la soixantaine, c'est un peu différent de reluquer une jolie fille. » Hill a été pris de court par cette décision, se sentant complètement dévasté par la nouvelle. Davies a choisi de remplacer The Benny Hill Show par la série comique de Rowan Atkinson,
Mr. Bean, qui a connu un succès considérable avec plusieurs épisodes produits sous la direction de Davis. La vie après la télévision. Malgré sa renommée internationale, Benny Hill a mené une vie remarquablement privée. Bien qu'il ait eu de nombreuses amies proches, il a connu des déceptions amoureuses, car 3 femmes différentes ont refusé ses propositions de mariage. Selon Dave Freeman, co-scénariste de l'émission et ami proche, la comédie était la seule passion de Benny. Il consacrait tout son temps libre à regarder la télévision et à noter des idées de sketch. Benny était un perfectionniste à l'extrême, ce qui le rendait parfois difficile à apprécier. Même en vacances, il ne pouvait pas s'empêcher de penser au travail, notant des idées sur tout ce qu'il pouvait trouver, des journaux aux cartons de chemise et les envoyant chez lui. Il vivait modestement, dépensant rarement de l'argent malgré sa fortune estimée à près de 10 millions. Benny n'a jamais possédé de maison ou de voiture, occupant seulement une pièce dans son appartement de 2 pièces louées qu'il a laissé non décoré, sans aucune photo au mur. Quand Michael a rencontré Benny. Après l'annulation de son émission, Hill est devenu reclus, passant la plupart de son temps chez lui. Sa santé a rapidement décliné, il a subi une légère crise cardiaque en février 1992. Bien que les médecins lui aient recommandé une opération de pontage, il a refusé. Une semaine plus tard, il a reçu un diagnostic d'insuffisance rénale, mais a choisi de ne pas subir de dialyse. Pendant sa convalescence au Royal Brompton Hospital de Londres, il reçut une visite surprise de nul autre que Michael Jackson, qui se déclara fan et révéla avoir enregistré chaque épisode de l'émission de Hill. Les 2 icônes du divertissement auraient discuté d'idées de sketch potentiels, dont une où ils utiliseraient des astuces de caméra pour faire danser Hill plus vite que Jackson. Malheureusement, la santé de Hill se détériora lorsqu'il souffrit d'une thrombose coronaire, ce qui entraîna sa mort 2 mois plus tard. Fait choquant, il fallut presque 1 semaine avant que son corps ne soit découvert. Des voisins inquiets contactèrent l'agent de presse de Hill, Dennis Kirkland, après avoir remarqué une odeur nauséabonde émanant de son appartement. En enquêtant, Kirkland trouva son ami affaissé sur le canapé, semblant visiblement en détresse. Parmi le désordre de la maison de Hill se trouvait apparemment un placard rempli de récompenses et une pile de chèques non encaissés. Pourquoi la tombe de Benny Hill a-t-elle été profanée? Pourquoi la tombe de Benny Hill a-t-elle été dérangée? Alfred Arthurn Hill a d'abord servi comme mécanicien et chauffeur de camion dans l'armée britannique avant d'être transféré à la division des services de divertissement combiné lorsque son commandant reconnut son talent comique. C'est à cette époque qu'il adopta le nom de scène Benny en hommage à son idole, Jack Benny. Le style comique de Hill était fortement influencé par des légendes comme Laurel et Hardy et Charlie Chaplin. En 1991, Hill reçut le Charlie Chaplin Award, où il découvrit que son idole était également fan de son travail. Après la cérémonie, le fils de Chaplin, Eugene, montra à Hill le bureau de son père, qui contenait une collection d'émissions enregistrées, et révéla que Chaplin lui-même considérait Hill comme le plus grand. Hill partageait une autre similitude avec Chaplin. Sa tombe fut dérangée peu de temps après son décès. Malgré les rumeurs suggérant que Benny était enterré avec sa fortune, aucun trésor ne fut trouvé, et son corps resta intact. Ses biens, légués à ses parents décédés dans son unique testament, furent finalement partagés entre ses 7 nièces et neveux. Pour dissuader d'autres perturbations, sa tombe fut entourée d'une clôture et surmontée d'une grande dalle de pierre. Malgré les critiques, The Benny Hill Show surpassa même Monty Python en popularité à son apogée. Hill lui-même reçut un BAFTA TV Award du meilleur scénariste en 1972 et l'émission fut nominée pour des Primetime Emmy en 1980 et 1981. La chanson thème emblématique, Yakety Sax, fut élue la préférée de la nation lors d'une émission spéciale sur ITV. En 2021, une comédie musicale basée sur la vie et la carrière de Hill fut présentée à Londres dans le West End. Alors, quelqu'un parmi vous a-t-il vu cette production du West End? Étiez-vous fan de l'émission de Benny Hill ou la trouviez-vous offensante?
Quel était votre gag préféré de l'émission et qui était votre angel préféré? Laissez-nous vos souvenirs sur Benny Hill dans les commentaires. Si vous avez aimé notre retour en arrière aujourd'hui, merci de donner un pouce en l'air à cette vidéo pour aider à la faire circuler. Abonnez-vous à la chaîne pour ne jamais manquer une mise à jour. Merci d'avoir regardé. Au revoir.